Le dossier de l'eau qui agite la Guadeloupe de plus en plus. Pour en parler avec nous, Georges Calixte, vous êtes politologue, bonjour. Bonjour. Bonsoir plutôt. Alors, entre les particuliers qui sont privés d'eau depuis des mois, les hôtels privés d'eau également pendant le réveillon pour un département qui veut développer son tourisme, cela traduit quoi de notre société ? Alors, comment est-on arrivé à cela ? Si on se place du point de vue des élus, ça traduit une insuffisance de clairvoyance et manifestement des négligences. Insuffisance de clairvoyance parce qu'en 1982, lors de la décentralisation, il n'est pas normal que la gestion de l'eau s'est organisée autour de 12 structures. En plus de ces 12 structures, il y avait 3 formes juridiques, donc la délégation de services publics, il y avait la régie ou des regroupements au sein d'intercommunalités, et il y avait également 3 fermiers, la Générale des Eaux, la Nantaise des Eaux et la Lyonnaise des Eaux. Donc vous comprenez que dans cette situation, il y avait de petites structures et les réseaux se dégradant, ces structures n'avaient pas la masse financière critique suffisante pour pouvoir s'occuper des réseaux. Et comme la Générale des Eaux, qui avait la principale responsabilité, avait un personnel conséquent, lorsqu'il y avait une fuite, la fuite était immédiatement colmatée. Jusqu'en 2010, il n'y avait pas ce problème de fuite d'eau. Alors, problème incontestablement de clairvoyance, et problème de négligence, parce que la Générale des Eaux avait une délégation de service public. La loi a fait obligation à ceux qui ont donné cette délégation, donc aux élus, de vérifier l'état de cette délégation. Et il était prévu dans le cahier des charges, les réseaux. Mais compte tenu du fait que la population ne se manifestait pas, les élus, par négligence, n'ont pas veillé à l'application stricte du cahier des charges. Est-ce que cela voudrait dire qu'il faudrait dépolitiser